Sarr mën nga waajal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de la Communication, chers collègues. Adi fof med yidno yettindi dial fatude e Ceerno Nourouli mo Daara Halayɓe e Ceerno Mouhamadou Aissata Ba mo Guet Ardo ganduɗa iwi ɗo balɗe ɗe ɗo heni e dendagal ardiɓe diine Sénégal fof nattuɓe ko ɓooyani ko. Monsieur le ministre, je m'associe aux demandes insistantes d'intervention pour le cas du président Sambi, que j'ai eu l'honneur de visiter dans son palais de Beth Salem à Moroni, alors que j'étais représentant de la SECNA dans ce pays. Mais je voudrais aussi m'associer, pour ne pas avoir l'indignation sélective, au président Bazoum, emprisonné chez lui, au Niger, avec son épouse, ainsi que tous ceux qui, dans notre région proche, dans les pays voisins, sont séquestrés, enlevés, avocats, magistrats, opposants, dans des pays où les crimes se déroulent, pour ainsi dire, à visage ouvert, et quotidiennement, et des pays de la sous-région. Et je voudrais dire que votre tâche, dans ces conditions, sont difficiles. On est dans un monde en perte de repères, où les normes internationales héritées de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale sont en train d'être allègrement violées par tous. Et où il est difficile effectivement d'élever la voix sans être sélectif. Comment parler de ce qui se passe au Venezuela, à Cuba, fort justement, sans parler de ce qui se passe en RD Congo, où un pays, où des pays voisins sont en train de perpétrer des crimes monstrueux, des millions de morts en RD Congo depuis plus de 20 ans, sans que la communauté internationale ne lève la voix. Comment ne pas regarder ce qui se passe au Soudan? Des populations torturées, massacrées, déplacées, Soudan du Sud, Libye. L'Afrique est tourmentée et nos chefs d'État sont obligés, dans l'obligation morale pour ne pas faillir à leurs principes, à leur éthique, à leur déontologie, de parler. Mais on entend rarement des voix s'exprimer en Afrique sur ces questions-là. Et je comprends qu'il est très difficile parce que souvent, quand on élève la voix, on est seul. Et les populations émigrées, nos ressortissants qui sont dans ces pays-là, font l'objet de répression, comme ce qui se passe en Afrique du Sud. Et ce qu'a fort justement souligné l'honorable député Samba Diouf, c'est à son honneur. Il nous appartient de trouver au sein de l'unité africaine, au sein de la CEDEAO, mais en nous-mêmes, les ressources nécessaires pour pouvoir parler. Et c'est dans ce contexte qu'effectivement le traité de la CPI, malgré ses limites, ses difficultés, ses contraintes, le traité est une nécessité. Sinon, on vit dans un monde d'impunité encore plus grave, quelles que soient les limites. Et c'est pourquoi je vous encourage et je suis d'accord à voter pour la ratification des amendements en dépit des limites de la CPI. L'impunité, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on la condamne, mais souvent aussi, on la supporte, on l'applique. Dans notre pays, 80 personnes à peu près sont parties, sans qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale fasse le minimum qui est de lever la loi d'amnistie, afin de permettre d'investiguer totalement l'ensemble des crimes. Quand j'ai posé la question, quand j'ai proposé l'abrogation de la loi d'amnistie, on a trouvé des arguties pour ne pas examiner la question et déplacer ça sur une autre question. L'impunité, c'est aussi, quand on a dénoncé ce qui se passe au Parlement de la CEDEAO, ñu ne foofu day am ñuy luubal alalu Afrique, mais suñu alal bi ñuy luubal fii mais yàgg ko wax fii laay taxaw. maa ngi fàttali 5 décembre 2025 ministre de l'énergie jaar na fi ma ne ko am na ñu luubal suñu alal lu tax ngeen koy protéger kan mooy protéger à Power EPC fii laa ko waxee woon
xanaa ñun amuñu ay loi waaye Espagne mi nga xam ne ñu ngi wax entre-aide judiciaire entre Sénégal ak Gambie pourtant am nañu entre-aide judiciaire entre Sénégal et Espagne pourquoi ba tey suñu ministère de la justice ak juge yi laajuñu Espagne élément yu ñu jox ko suñu avocat ba fa nekk lu tax fexewuñu ba Sénégal jot ko ba nga xam ne caay-caay mi nga xam ne moom moo disparaître ak suñu 37 milliards nga xam ne sañu la dem ci réewam ñu laaj ko fa na joxe éléments yi kaayu tontu justice su espagnol nga waaf daw ñëw mën a laqatu Sénégal di fi def lu la neex parce que xam nga ni réew mi am na ñu la fiy jàppale kon ban sens ñu signé ay traité di wax ay CPI bu fekkee ni ab caay-caay mun na rëcc dëkkam parce que foofu woo nañ ko ne ko kaay wuyu justice mu daw mu sañ a ñëw Sénégal ne dafiy porter plainte alors que xam nañu ni 2 ans ngi nii saay-saay moomu réer na ak suñu alal yéen xam ngeen ko président de l'Assemblée xam na ko ki fi nekkoon premier ministre xam na ko taxaw na di ko protéger lu tax loolu ban sens la am bu ñuy wax xaalis bu réer CEDEAO bu ñu audité wul bu fekkente ni ay dañuy wax ci Cour suprême au Sénégal day wax ci considérable depuis 21 novembre 2024 que suñu réew mi 37 milliards yi am na des soupçons de prévarication maanaam njort nañu ki waa ji daf ko nar a luubal novembre 2024 banques yi ni waa ji mu ngi réer ak seen xaalis daf ko nar a luubal 30 septembre 2024 ba tey jii nii waa ji luubal na suñu alal suñu assemblée nationale bu fi voté lever immunité parlementaire de ay collègues pour ay climatiseurs lever fi ay immunité parlementaire ou ay anciens ministres pour ay 100 millions suñu assemblée nationale ne dee du wax ci 37 milliards yu CFA wu Sénégal yi nga xam ne ñun ñoo voté ay programme d'électrification rurale voté ay budget ne suñu yoon newu ci loolu du Pastef bu Pastef taxawee am taxawaay boobu sénégalais yépp xam nañu parce que bu ngeen di protéger AEPAO EPC ak xoose bàyyi ko muy dox ak suñu xaalis dafa am nu mu demee moo tax wax naa fi ni taxaw naa fi ni xoose lekkul xaalis moom kot te tôt ou tard muy fii ci Sénégal bu fekkee ne suñu justice nangu na def taxawaay bu ci am bala ñuy digle ñeneen nañu xool li xew ci Comores di wax ci kaw président Sambi wala di wax li xew ci leneen bu fekkee ne suñu justice fii mënul taxawaay bu ci am waa Espagne ñi nga xam ne tàmbale nañu wane nañu effectivement que waa ji jël na suñu xaalis séddale ko ci ay réew yu bëri mais loolu yëg ngeen ko dégg ngeen ko séddale ne suñu xaalis Côte d'Ivoire gars yi di fa fay ay avocat fay na ko ay travailleurs en Tunisie ngeen ne mes yéen waa Pastef ngeen toog ne mes di xulli di xoole mais war nañ leen laaj lu tax vous avez un problème jërëjëf. Le ministre Bakary Sarr mbokk yi nuyu naa leen. Monsieur le ministre, tout le monde sait qu'à Nairobi, lors du sommet Africa Forward, qu'il s'agissait d'une opération marketing, qu'il s'agissait d'un rebranding, dont l'objectif pour l'impérialisme français était et de changer la perception que certains peuples sur la planète Terre, dont les peuples africains, le regard qu'ils ont en direction de cet impérialisme français. Monsieur le ministre, nous pouvons jouer au football ou taper sur le même ballon avec plusieurs millions de citoyens français. Mais je ne pense pas que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, aurait dû, avec d'autres présidents africains, taper dans le même ballon que Emmanuel Macron. Ça peut être quelque chose de banal, mais on ne banalise jamais l'impérialisme. On ne banalise jamais le néocolonialisme. Monsieur le ministre, c'est l'impérialisme qui a esclavagisé des millions d'Africains. C'est l'impérialisme qui a colonisé des millions d'Africains. C'est l'impérialisme qui a assassiné entre 2023 et maintenant
plus de 73 000 mais Palestiniens, dont plus de 20 000 enfants. C'est l'impérialisme qui a, monsieur le ministre Cherian, kidnappé illégalement le président vénézuélien. C'est l'impérialisme qui a illégalement imposé un blocus depuis plus d'un demi-siècle à Cuba. Donc notre pays, notre président de la République ne peut pas être utilisé pour une entreprise de rebranding de l'impérialisme français. De la même manière que j'ai écrit au gouvernement pour dire gouvernement, dites à nos sportifs, dites à notre équipe nationale de refuser d'être un joujou entre les mains de l'ambassade de France qui cherche à transformer le regard que notre peuple a à son endroit. De la même manière, le premier des Sénégalais, le président de la République, ne peut pas s'autoriser cela. Mais le plus grave, monsieur le ministre, c'est que notre président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, non seulement, à mon avis, ne devait pas être à ce sommet, parce que tout le monde sait que c'est un sommet France-Afrique, d'accord, c'est l'impérialisme, mais France-africain qui refuse de mourir, mais il ne doit pas accepter d'être quelque part où on critique d'autres présidents de la République. Monsieur Macron, il n'y a pas ce qu'il a oublié de dire contre les pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Alors que notre président de la République était là-bas, il n'aurait pas dû accepter cela. Pour qui se prend Macron pour devoir insulter nos frères, nos voisins et devant nos présidents de la République? Bu Macron xamul boppam, notre président de la République aurait dû lui dire stop, aurait dû lui dire arrêtez. On peut se dire des choses entre Africains, mais on ne doit pas accepter qu'un président de la République en dehors de l'Afrique dise du mal et souvent des contre-vérités, d'accord, contre des voisins, contre nos frères et sœurs africains. Monsieur le ministre, ce que je voulais ajouter après cela, c'est que, savez-vous, monsieur le ministre, parce que vous assistez mais régulièrement aux réunions de la commission de la CEDEAO, et notre président de la République, en tant que chef d'État, assiste à des réunions avec ses pairs. C'est pour ça que je me permets de le dire ici. Savez-vous que depuis 50 ans que la CEDEAO existe, jamais la CEDEAO n'a transmis au peuple des pays membres de la CEDEAO les rapports d'audit annuels des institutions et agences de la CEDEAO. Savez-vous que depuis 25 ans que le Parlement de la CEDEAO existe, jamais ce Parlement n'a reçu les rapports d'audit annuels des institutions et agences de la CEDEAO? Monsieur le ministre, vous savez ce que ça signifie? Je vais vous dire moi ce que j'en pense. Ça veut dire qu'au niveau de la commission de la CEDEAO, il y a des gens qui volent l'argent des peuples africains. Il y a des gens qui détournent l'argent des peuples africains. Il y a des gens qui font des recrutements clientélistes. Et bien sûr, les rapports d'audit vont pointer du doigt cela. C'est pourquoi les rapports d'audit ne sont pas transmis monsieur le ministre Cherian, aux parlementaires. Et ça, il faut que ça cesse. Le Sénégal ne peut pas cautionner cela. Le Sénégal qui cotise, les autres pays cotisent, et ces cotisations, ce sont les taxes des peuples africains pour faire fonctionner la CEDEAO, et depuis 25 ans, on ne donne pas de rapport d'audit au Parlement. C'est inacceptable. Il faut arrêter cela. Monsieur le ministre Cherian, je voudrais savoir où en est le déminage humanitaire en Casamance. Le centre... Merci beaucoup, Fatou Diop Cissé. Le Centre national d'action anti-mine au Sénégal a régulièrement des problèmes d'argent. Ces travailleurs courent parfois derrière 2, 3, 4 mois d'arriérés de salaire. Monsieur le ministre Cherian, cela ne peut pas continuer. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est. Où en est le déminage? Quelle est la situation des travailleurs? Est-ce que cette situation budgétaire et financière a été réglée? Vous comprenez alors pourquoi je dis qu'il faut encadrer
les fonds politiques. Parce que oui, on ne peut pas avoir des travailleurs, notamment chargés de déminer la Casamance, et qui courent derrière 5 mois, 6 mois d'arriérés de salaire. Et je peux donner encore d'autres exemples. Je crois que vous comprenez cela, et vous ferez comprendre cela au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le ministre, Hollande, Pays-Bas, dafa am suñuy mbokk yu nekk yoo xam ne dañoo dépendre ci ambassade Sénégal bu Hollande nee nañ am na benn service boo xam ne numéro bi c'est le 31 70 21 62 8 boo xam ne saa yi bu ñu fa wootee kooku nasaraan lay làkk te ñu ci bëri ci suñuy mbokk dégguñu nasaraan kon nañu jël en compte yooyu ci suñuy ambassade notamment ambassade bu Sénégal bu nekk ci Hollande. Monsieur le ministre, ambassade du Sénégal en Allemagne suñuy mbokk nee nañ ma le 4 février la ñu déposé 2026 la ñu déposé renouvellement de passeport ça devait durer 15 jours ba mois de mai bi ce n'était pas disponible ñu ne leen dem leen ci ambassade mu Sénégal bu nekk France ñu dem foofu ñëw ñu ne leen dellu leen ambassade Sénégal bu nekk Allemagne donc monsieur le ministre bëggoon naa nga indil ma ay leeral ba pare ngeen jóg ci loolu jërë ngeen jëf.